Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouveaux threads d'horreur. Alors il y en a un qui est de taille normale et l'autre est vraiment très long, c'est pour ça qu'il n'y a que deux threads d'horreur. Alors oui, il y aura bien deux threads d'horreur, mais en fait j'aurai également une sorte de thread d'horreur à vous raconter. Alors c'est pas vraiment un thread d'horreur, c'est plus une anecdote flippante à vous raconter. Donc je vous raconterai ça à la fin de vidéo. Et tu vois, c'est pas prévu, hein, c'était pas dans la vidéo. Mais ça m'est arrivé il y a un jour. Là au moment où je tourne, c'était hier. Donc voilà, tu vas voir, c'était pas rassurant, j'ai pas kiffé. Donc voilà, tant que c'est frais, j'ai envie de vous le raconter. Allez, très bonne vidéo à vous. D'ailleurs, je m'excuse par avance, t'entendras un petit peu que je suis sur une fin de maladie, donc la gorge, elle peut partir un peu en cacahuète de temps en temps. Enfin, ça fait juste que la voix est un petit peu plus grave ou quoi, donc c'est pas ma voix naturelle à 100%, voilà. Donc, mais j'ai essayé non plus de pas tirer dessus, sachant que j'avais mal pendant quelques jours et c'était vraiment chiant, j'ai pas pu tourner et tout. En tout cas, je vous remercie énormément pour le soutien qu'il y a sur les vidéos en ce moment. Et justement, j'ai une question à ce propos. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de commentaires et franchement, ça fait plaisir, merci beaucoup. Sauf que parfois, j'arrive pas à répondre à tout le monde. J'arrive à les lire, mais à répondre, c'est une autre chose. Parce que moi, j'aime faire des réponses personnalisées sur ce que m'a dit la personne. Mais parfois, je peux carrément pas répondre à tout le monde. Et il y a un truc que je me demande. Qu'est-ce que vous préférez que je fasse? Est-ce que vous préférez que je vous mette le petit cœur, comme ça vous savez que j'ai lu votre message et tout? Comme ça tu te dis pas, ouais, il est parti à la poubelle mon message. Non, je l'ai lu mais j'ai pas forcément eu le temps d'y répondre ou quoi. Ou bien carrément, je mets pas de cœur et tout machin, mais t'es dans l'attente d'une réponse et tout. Je vous avoue que c'est un truc qui me stresse de fou, j'arrive pas à répondre à tout le monde et ça me rend fou, c'est trop chiant, j'aime pas ça. Mais rien qu'à mon petit niveau, j'arrive déjà pas à répondre à tout le monde, il y a le boulot, hein, il y a tout. Enfin, je veux dire, si je peux pas me dédoubler, en fait il y aurait deux Delcor, ça irait, tu vois. Mais comme je suis un seul Delcor, ça marche pas, voilà. Bon allez, on va commencer avec les histoires, mais avant, si tu veux soutenir, un petit pouce bleu et un abonnement, c'est très important. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent la chaîne, mais qui ne sont pas abonnés. Genre les personnes regardent vraiment, je vois les stats et tout, mais les gens ne s'abonnent pas. Je sais pas, si tu kiffes, essaye de t'abonner, voilà, ça te coûte rien, tu louperas pas les prochaines vidéos, etc. Et franchement, tu sais qu'ici, il y a des vidéos qui sortent, hein, on va pas se mentir que ça travaille. Bon allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Bonjour, c'est la première fois que je poste quelque chose. Désolé d'avance, ça va être un roman, mais j'essaye de faire en sorte que vous puissiez vous mettre plus facilement à notre place. Je connais ce subreddit grâce à Delcor. Alors c'est juste écrit bizarrement, Delcor, je sais pas comment elle l'a écrit, mais c'est trop bizarre, genre il y a écrit S-Q-U-E-E-Z-I-E. Bizarre, je comprends pas, Squeezie, je vois pas trop comment elle a pu faire une photo si grosse, mais c'est pas grave. Second degré au cas où, c'est vrai qu'il faut préciser maintenant sur YouTube. Mais j'aimerais avoir des conseils pour mieux réagir la prochaine fois. Pour le contexte, je suis une fille de 21 ans. Et avant-hier soir, je suis sorti avec mon amie qui a elle aussi 21 ans. On va l'appeler Alice, dans un bar Girls Only. Tout allait super bien, on a bu un verre et un shot. C'est les seules boissons qu'on ait prises de 21h à minuit et demi. J'ai aussi pris une fois du poppers, mais bon, rien d'incroyable, sachant qu'en plus de base, je tiens très bien tout ce qui est alcool, etc. Donc c'était vraiment rien. Le bar avait une piscine, l'ambiance était super, on pouvait poser toutes nos affaires n'importe où sans que personne ne vole quoi que ce soit. Bref, c'était super safe. Vers minuit et demi, on sort de la piscine et on décide de rentrer avec le dernier tram pour finir la soirée devant Netflix. Évidemment, en sortant, on croise des hommes ivres un peu pénibles, surtout quand on sort d'une petite bulle de sécurité qu'on avait dans la boîte. Mais rien d'incroyable. On finit par arriver chez elle, on se pose et on réalise qu'on a grave faim vers 1h30 du matin. Alors on commande un McDo histoire de se mettre bien. Déjà, relou. On galère à commander, le site bug, bref. Vraiment un pur plaisir. Le livreur ne bougeait pas malgré l'annonce comme quoi il était en route. À force de voir qu'il ne se déplaçait absolument pas, je décide de l'appeler pour comprendre ce qu'il se passe et pour m'assurer que tout va bien. Il me répond lors du deuxième appel et son discours n'était absolument pas cohérent. Il a commencé par me dire qu'il s'était trompé et qu'il avait cliqué sur le bouton pour dire que la commande avait été livrée, mais que comme il avait vu notre adresse, il allait venir. C'était approximativement ça, mais c'était assez brouillon. Je me suis dit directement que ce n'était pas possible. On ne peut plus valider de commande sans code que le client doit donner, donc ça me semblait suspect. Je lui ai donc dit quelque chose, je ne sais plus exactement quoi, mais il a fini par me dire que finalement, la commande venait d'être prête et qu'il arrivait. Ce qui ne colle absolument pas avec ce qu'il avait dit. On attend et Alice se sentait assez motivée à aller chercher la commande seule. Mais j'avais un mauvais pressentiment. Donc j'ai mis mon jogging, mes Converse, les lacets défaits et un t-shirt à manches courtes, parce que j'ai facilement très chaud. Et comme il n'était pas prévu qu'on aille dehors et que ça devait nous prendre max 5 minutes, je me suis pas dit que c'était pas nécessaire de prendre une veste. Alice et moi sommes d'une nature très anxieuse. Alors le contact avec les gens est compliqué.
Mais elle a un peu plus de difficultés que moi parce que uniquement quand je suis avec elle, j'ai cette sorte d'instinct qui sort de je ne sais où, qui me pousse à tout faire pour lui rendre la vie plus facile et pour la protéger si jamais il y a un danger. Donc je passe devant et je suis celle qui s'adresse au livreur. En ouvrant la porte, je vois le livreur en moto ou scooter, je sais pas vraiment faire la différence. Il avait l'air de s'être stoppé en pleine conversation avec quelqu'un que je ne voyais pas à cause du mur contre lequel il était plaqué. Donc pour pouvoir le voir, je devais sortir. Je me dis que le livreur avait peut-être un pote qui lui tenait compagnie. Ça m'a paru étrange, mais je ne me suis pas inquiété plus que ça, parce que je savais que j'ai une forte tendance à psychoter. Donc parfois j'ignore les signes. Une des seules fois où j'aurais pas dû, mais bref. Et le livreur refuse de m'apporter le McDo, donc je suis obligé de le rejoindre sous la pluie. Et même si j'avais la flemme d'y aller en t-shirt, je sais que leur taf est vraiment pas évident. Donc j'y suis allé. Je donne donc le numéro cette fois et lui souhaite une bonne soirée. Pendant ce temps, Alice était restée derrière moi, environ 2 mètres pour garder la porte ouverte. Je me retourne vers la porte et je vois l'homme contre le mur se tourner vers l'entrée. Et je vois immédiatement qu'il a consommé un maximum de substances et qu'il vient de se battre puisqu'il avait une grosse coupure sur le front et la moitié droite de son visage couverte de sang. Je ne m'en étais pas rendu compte sur le moment, mais plus tard, Alice m'a fait la réflexion que cet homme s'était uriné dessus et en avait plein le pantalon. Je retourne vers mon ami en évitant de le regarder, pour ne pas risquer de nous attirer des problèmes. Mais je le surveille avec ma vision périphérique. Je rentre et la seconde qui suit, il rentre aussi. Et là on se dit une chose, s'il voulait seulement rentrer dans l'immeuble, pourquoi avoir attendu que je rentre alors que mon ami tenait la porte ouverte depuis plusieurs minutes? Mais il était assez grand, costaud et encore une fois physiquement en sale état, complètement défoncé, titubant et étonnamment c'était pas très rassurant. Mais ayant des yeux pour constater tout ça, on a assez instinctivement cherché une solution de repli. Comme je le disais, je psychote facilement. Donc pour me rassurer, je m'endors tous les soirs en écoutant des threads d'horreur, histoire d'intégrer tous les réflexes de survie possibles. Oui, bon, c'est particulier, ça me rassure et en plus je dors super bien avec. Évidemment, Alice avait vu que quelque chose n'allait pas avec cet homme. Donc on était toutes les deux en alerte. On passe devant les boîtes aux lettres et instinctivement je lui dis « Oh le courrier, on n'a pas checké depuis un petit moment, on devrait le faire ». Alice me suit immédiatement dans mon impro tremblotante et me répond « Ah mais oui, on oublie tout le temps ». On s'arrête devant une boîte aux lettres au pif et je fais maladroitement semblant de chercher des clés que j'avais dans la main depuis le début, ce qui complique sérieusement l'impro. On indique donc à cet inconnu qu'il peut avancer parce qu'il nous faut du temps pour checker le courrier. Et il nous répond « Non vas-y là, vas-y ». Tout ça en faisant un mouvement de main comme s'il s'apprêtait à nous frapper. On a donc très peu sereinement avancé dans le couloir, collés l'une à l'autre, un McDo dans la main, jusqu'à l'ascenseur toujours suivi de cet inconnu. Je me dis que je devrais faire semblant d'avoir un appel pour le laisser rentrer dans l'ascenseur en évitant une crise de colère de sa part. Mais j'ai à peine le temps d'essayer d'articuler ma phrase en indiquant l'ascenseur comme pour poliment le laisser passer, qu'il a avancé vers nous d'un air menaçant, toujours en faisant de grands gestes très peu rassurants. Puis il a répété « Non mais vas-y, c'est bon !» Vas-y. Et là, clairement, je me dis, on va se retrouver dans 2 mètres carrés avec un mec qui a complètement de mauvaises intentions, c'est clairement pas l'idéal. Mais il bloquait le chemin, donc on n'avait pas d'autre choix. Je me suis dit que nos chances de sortir indemnes étaient assez limitées. Mais j'ai eu un père qui faisait 1m85 pour 100 kg, sachant que moi je fais 1m66 pour 55 kg. Et justement, il était assez violent, et ça m'a appris des techniques de défense que je me suis retrouvé à devoir utiliser contre lui-même. 2 jours avant l'histoire que je raconte. Sacrée semaine, hein. Donc j'avais déjà des douleurs dans tout mon corps, mais je savais que j'avais un avantage qui n'en est un uniquement dans cette situation. Je suis handicapé à cause de problèmes psychiatriques, notamment mon anxiété chronique, mais j'ai également un trouble borderline. Et ce trouble, s'il est trigger, déclenche une crise. Je ne blesse jamais personne lors de mes crises, sauf quand mon père m'a tapé, mais bon. Et j'ai instantanément une résistance énorme à la douleur. Je ne sens quasiment aucun coup et je développe une force physique qui sort de je ne sais où et un instinct de survie qui me vient de mon cher géniteur. Donc si les chances d'Alice de s'en sortir sachant qu'elle dissociait complètement et qu'elle a énormément de mal à réagir dans ces conditions étaient faibles en cas de conflit, si je me battais avec cet homme, il y avait de gros risques pour moi, mais elle aurait eu le temps de partir. Je me prépare donc à cette idée en me déplaçant légèrement devant elle pour être la première cible. Puis discrètement, sous le sac de la commande McDo, je place les clés d'Alice que j'avais depuis le début entre mes doigts. Ça fait comme si j'étais Wolverine. Tout ça pour m'assurer d'avoir plus de chances de lui faire mal. On lui dit qu'il peut appuyer sur le bouton et encore une fois il s'énerve. Non mais vas-y là, vas-y, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. Alors on appuie sur notre étage, le 4e, et on le voit appuyer sur le 5e. Soulagement. Mais de courte durée, puisqu'après il a appuyé plusieurs fois sur le bouton du 4e étage. On arrive à l'étage et on le laisse passer devant une énième tentative. Toujours la même réponse. Donc on sort et on a instinctivement fait la même chose. Ne clairement pas se diriger vers son appart pour ne pas qu'il sache où elle habite. Et évidemment, il nous suit. On se retrouve dans un couloir sans sortie autre que passer à côté de cet homme très peu rassurant.
On lui explique que c'est ok, on est arrivé, donc il peut aller vers son appart. Il nous a répondu, toujours sur le même ton, que non. Vas-y, c'est bon. Et là, timing de fou, la lumière du couloir s'éteint. Donc on arrive à le voir mais très mal. Ne sachant pas où se trouvaient les interrupteurs pour la lumière puisque ce n'est pas mon immeuble, j'appuie sur le premier interrupteur que je vois. Bon, il se trouve que c'était une sonnette. Après le sursaut, je me dis qu'en fait c'est la meilleure chose qui pouvait se passer. Parce que comme ça, les voisins pourraient nous aider. L'inconnu nous incite à nouveau à entrer et je lui réponds « Mais vous voyez bien qu'on a sonné, on n'est pas chez nous. » Donc on attend qu'on nous ouvre. Mais rien ne se passe, alors je sonne à nouveau, longtemps, puis j'appuie plusieurs fois pour signaler que c'était urgent si quelqu'un entendait. Mais non, personne. Après un court sentiment de soulagement à l'idée d'obtenir de l'aide, on était à nouveau seul. Il a insisté pour qu'on ouvre la porte. On lui a répondu qu'on attendait et Alice a dit « Je vais lui envoyer un message, il doit dormir ». Tout ça en parlant de ce supposé pote qui habitait là. Elle a profité de ce moment pour contacter son copain qui habite avec elle de base mais qui n'était pas dans notre ville cette soirée. Mais au vu de nos tentatives approximatives pour se sortir de cette situation et de notre discours incohérent, l'inconnu se doutait sûrement qu'on mentait. On lui a demandé ce qu'il voulait exactement et pourquoi il fait ça en même temps. Et il a dit qu'il voulait rentrer chez lui. Donc on lui a dit de le faire et il nous a répondu que justement il habitait juste en face de l'appartement devant lequel on était. Il avait largement la place de rentrer dans son appartement, mais on s'est collé au mur pour lui faire signe de passer. Il nous a répondu qu'il n'avait pas les clés et qu'il attendait un ami. Exactement ce qu'on lui avait nous-mêmes dit. Et selon lui, puisqu'il n'avait pas les clés, on devait ouvrir notre porte. Très logique. On lui a expliqué que nous non plus, on n'avait pas nos clés et qu'on n'avait pas les siennes non plus. Et que donc littéralement, on pouvait rien faire. Il a fini par appeler son pote. On ne sait pas si c'était vraiment son pote et qu'il nous disait la vérité. Même si c'est très peu probable. Le cerveau humain se rassure comme il peut. On ne sait pas si c'était un complice et sur le moment, on s'est demandé s'il était réellement au téléphone. Mais Alice a eu l'idée de profiter de ce moment pour dire bon, comme il répond pas, autant aller fumer. Au cas où il n'ait pas entendu, je lui ai répondu ah ouais, carrément, on va fumer. J'ai dit ça assez fort et on a tracé comme jamais. Toujours les lacets défaits évidemment. Mais je suis pas tombé et je les ai faits dès que possible pour éviter de nous mettre des lacets dans les roues. T'as capté la blague. On a pris les escaliers et j'ai dit à ma pote de s'arrêter au 3e étage au lieu de réellement sortir au cas où il décide de nous suivre pendant qu'on sort pour aller fumer. On n'avait que son téléphone et j'ai pris les devants pour appeler la police. Mais on a réalisé qu'en entendant l'inconnu parler et que donc il risquait de m'entendre aussi. Elle m'a dit qu'il y avait une cour au 1er étage. Donc on a foncé à l'extérieur en faisant le moins de bruit possible. On s'est retrouvé dans la cour sans endroit où être réellement caché. J'ai appelé la police et j'ai essayé de garder mon calme pour leur expliquer la situation. Ils ont décroché et j'ai à peine eu le temps de dire bonjour, excusez-moi du dérangement, mais quelqu'un nous a suivis dans notre immeuble et bim, le policier a raccroché. Alors je les ai rappelés immédiatement en disant « Bonjour, je viens de vous appeler, on ne peut pas rentrer chez nous. Un individu agressif nous suit. » Puis j'ai raconté ce qui s'est passé. Le policier m'a répondu « D'accord, on envoie quelqu'un. » Alice et moi étions soulagés, mais le moindre bruit nous faisait sursauter et on ne pouvait pas arrêter de trembler de peur. Parce que même en étant en t-shirt sous 5 degrés, la peur me faisait plus trembler que le froid. Je lui ai demandé si on avait un autre moyen de sortir de la résidence et apparemment il y avait une autre porte. On est parti vers la porte et avant qu'on l'ouvre, j'ai dit à mon ami qu'il fallait mieux rester devant. C'était très loin de son appartement et de l'entrée que l'on avait utilisée. J'ai juste eu un mauvais pressentiment et je me suis dit que si quelqu'un à l'extérieur avait de mauvaises intentions et qu'on était dehors sans pouvoir retourner rapidement à l'intérieur, on serait en danger. Et qu'en restant à l'intérieur juste derrière la porte, on aurait quand même le temps de s'enfuir si on voyait l'inconnu revenir. Mon pressentiment s'est avéré correct puisque la porte était plus une sorte de portail en métal avec des espaces vides. Alice et moi étions dans l'ombre, on voyait la ruelle éclairée de l'autre côté du portail mais nous étions difficilement visibles. Mais de temps en temps, je déverrouillais son téléphone pour voir si la police m'avait recontacté. Puisque, par mesure de sécurité, après avoir vu toutes les vidéos thread d'horreur, on a mis le téléphone en silencieux. Et voilà, le téléphone a donc fait de la lumière quand j'ai voulu voir si on avait des nouvelles. Et 2 hommes sont passés à ce moment-là. Et ils nous ont vus, avec une simple lueur de téléphone. Ils ont commencé à chercher à nous rejoindre sans succès, puisqu'on était derrière la porte fermée. Ils parlaient, mais je ne me souviens pas de grand chose, avec tout le stress qui s'accumulait, et on est parti. Se rapprochant donc de l'immeuble où se trouvait l'autre inconnu. On s'est à nouveau plus ou moins caché, bien qu'aucun lieu n'était vraiment idéal. J'ai à nouveau appelé la police pour savoir dans combien de temps ils arriveraient puisqu'on les avait déjà appelés 30 minutes auparavant. Quelle surprise d'apprendre que « Ah mais ils ne sont pas encore là parce que nous n'avons pas assez de patrouilles. Donc personne n'est encore parti. On vous appellera quand on sera là. » Ce qui aurait été une information intéressante à connaître avant. À nouveau ce sentiment terrifiant d'être réellement seul, sans aide. En sachant pourtant que toutes les justifications ignobles et fausses que certains trouvent pour mettre la faute sur les femmes ne sont même pas utilisables dans notre cas. Rien ne justifie de subir ça.
Mais nous avons simplement récupéré un McDo en jogging pyjama. Était poli et on n'a rien dit. Puis on a confronté la personne, demandé de l'aide plusieurs fois, on a fui, on s'est caché et on a appelé la police. Et pourtant, on était là, seul, à devoir trouver une solution pour se sortir d'un bordel sans nom. Je suis en très bon terme avec mon ex-petit ami que l'on va appeler Tyler. C'est un mec de 29 ans. Je dors souvent chez lui, on passe beaucoup de temps ensemble. On se parle tous les jours. On tient beaucoup l'un à l'autre et même après notre rupture, il m'a toujours dit que si j'étais dans une situation dangereuse ou quoi, il viendrait sans hésiter. Mon premier réflexe après avoir appris que je ne pouvais pas compter sur la police pour un temps indéterminé a donc été de l'appeler. Bon, qu'on soit bien d'accord, être réveillé à 2 h du mat en taffant à 4 h, ça doit vraiment être pénible. Après lui avoir expliqué plusieurs fois la situation, parce que bon, il venait de se lever donc logique, il n'avait pas trop les idées en place, lui avoir expliqué que du coup non, on ne pouvait pas se mettre à l'abri chez Alice parce que sinon on l'aurait fait et que vu qu'on s'était éloigné le plus possible, on n'avait pas la possibilité de garder un œil sur l'inconnu. Et après lui avoir dit que vraiment c'est important et qu'on voyait bien que ça le saoulait parce qu'il ne prenait pas la peine de le cacher et qu'il était même carrément plutôt honnête, mais qu'on ne pouvait rien faire d'autre que l'appeler parce qu'on avait déjà tout essayé. Il nous a dit en ronchonnant qu'il allait arriver avant de souffler en disant « Pfff, fais chier ». Je comprends parfaitement que sa situation soit pénible, mais j'avoue que ce n'est pas vraiment le genre de réaction rassurante à laquelle on s'attendait. Donc nous voilà, Alice et moi, tremblantes dans les bras l'une de l'autre en essayant de ne pas craquer face au stress, en se répétant mutuellement qu'on pourrait pleurer après. Et que même si on n'avait aucune certitude, ça se passerait bien. On pensait toutes les deux à la même chose. Où était ce putain d'inconnu? Qu'est-ce qu'il voulait nous faire? Quand est-ce que la police allait arriver? Quand est-ce que Tyler allait arriver? Une vingtaine de minutes plus tard, ce qui nous a semblé être une éternité, Tyler est enfin arrivé. Il était un peu saoulé en apprenant qu'on n'allait pas sortir par la porte habituelle parce qu'on ne pouvait pas. Mais on a fini par le retrouver. J'étais soulagé et je lui ai demandé s'il avait bien pris la batte de baseball qu'on avait justement achetée ensemble pour ce genre de situation. Il m'a donc annoncé que non, puisque de ses 1m64 et 60 kg, il pourrait éclater l'inconnu en question. Alice et moi, on s'est regardés, se sentant quand même légèrement moins rassurés, puis je lui ai réexpliqué la voix tremblotante à cause de l'angoisse, ce qu'il s'était passé en décrivant l'inconnu un peu plus en détail pour lui expliquer que c'était très gentil d'être venu et que ça restait quand même plus rassurant, mais que non, il ne pourrait pas éclater le gars. Il nous écoutait à moitié en bâillant et en s'étirant, et je lui ai dit que je commençais à avoir vraiment froid. Donc il nous a amenés à sa voiture. Tyler nous a suggéré de discuter entre nous de ce qu'il s'était passé, mais notre gorge était trop serrée pour parler. Et on ne craque pas maintenant, on pourra pleurer après. On jette un coup d'œil à Tyler et on se rend compte qu'il fait une sieste. Je l'ai réveillé en lui demandant s'il était sérieusement en train de dormir, et il m'a répondu que oui, un petit peu. En toute honnêteté, se sentir si peu pris au sérieux dans une situation à ce point traumatisante, ça rajoute un stress, une culpabilité et une sorte de désespoir qu'on n'avait vraiment pas besoin de ressentir à ce moment-là. Je lui ai dit qu'on se sentait pas bien et que ce serait plus rassurant s'il restait éveillé, et il nous a annoncé qu'il avait fait son taf en nous mettant dans la voiture et que maintenant il avait plus rien à faire, mais qu'il était désolé si ça nous convenait pas. On ne savait pas vraiment quoi dire, alors on l'a à nouveau remercié d'être venu et on a enfin vu la police arriver. Ils ont inspecté l'immeuble et il n'y avait évidemment plus personne, mais ils nous ont informé que cette situation n'était pas étonnante, puisqu'au bout du couloir de l'appartement d'Alice, il y avait un squat qui a nécessité leur intervention plusieurs fois, et qu'effectivement certains squatteurs pouvaient poser problème de temps en temps. Alice n'en avait strictement aucune idée. On a fini par remercier la police et Tyler avant de rentrer dans l'appartement et de s'enfermer à clé. Je n'ai pas desserré le poing autour des clés avant qu'on doive les utiliser. Et on s'est mis à pleurer dans les bras l'une de l'autre en bafouillant les informations, les moments et les possibilités auxquelles on a pensé pendant 2 heures. Difficile de manger le McDo qu'on n'avait pas lâché après ça. Merci si vous l'avez lu, je ne sais pas si le livreur a aidé l'inconnu, ce qui expliquerait les incohérences et le fait qu'ils avaient l'air de discuter, ou si c'était une coïncidence. Mais dans le doute, j'ai préféré en parler. Encore une fois, si vous avez des conseils, on prend. Alors, des conseils, dans ce cas-là, je pense que les filles ont fait, y a rien, elles n'ont rien à se reprocher. Enfin, je veux dire, elles ont pas... Qu'est-ce que tu veux qu'elles fassent de plus? Elles commandent un Uber Eats à cette heure-là. D'ailleurs, je sais pas où ça livre à... C'est peut-être à Paris, je me dis, parce que je vois pas où ça livre à 1h30 du matin. Bref, ok, c'est une chose. Mais elles ont tout fait bien, je veux dire, tu as envie de descendre en pyjama ou petite tenue... tu descends comme tu veux, on s'en fout. Du moment que t'es pas à poil dans la rue, ce qui est interdit, là, t'es habillé, y a pas de souci. Donc non, t'as le droit.
qu'est-ce que vous pouviez faire de plus? Enfin, je veux dire, là, à part vous transformer en Hulk et défoncer le mec, il y a rien à faire. Je veux dire, enfin, je sais plus combien il faisait, mais il était assez imposant et il est surtout éméché. Il est dans un autre monde, le bonhomme. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc en conseil, ouais, non, bah effectivement, en plus je trouve que le truc de la clé là entre les points, c'est très bien. Justement, ça peut infliger plus de dégâts si jamais. Donc ça, rien que moi, en fait, il y a que des bonnes idées. Je vois pas qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus malheureusement. Si ce n'est ne pas rencontrer un trou du cul comme ça. Voilà, je suis désolé pour vous, clairement. Merci en tout cas d'avoir partagé cette histoire sur Reddit. Bon, juste le petit truc moi qui me chiffonne un peu, ouais, c'est Tyler. Tyler, il est venu, il a fait le strict minimum, mais il l'a fait. Tu vois, vraiment, il est venu, il a fait le strict minimum. Ça les rassure un peu, elles sont dans la voiture, donc t'es dans une voiture, t'es un peu rassuré. Mais bon, on lui dit de prendre la batte de baseball, parce qu'à mon avis, je pense qu'elle savait que bon, il fait, sans être méchant, il fait 1m60, 64 kg, un peu léger. Bon, ça veut rien dire, le mec, ça se trouve, fait du taekwondo, il est trop fort. Voilà. Quand on lui décrit... L'autre il fait 1m85, je sais plus 100 kg je crois, je sais plus, mais bon bref il est imposant, donc voilà quoi. Alors on va maintenant passer à mon anecdote, il n'y a aucun script, il n'y a rien du tout, ça va être que de la pensée, donc voilà, si je bafouille ou quoi un petit peu, c'est normal. Voilà, je vais essayer de vous le raconter vraiment comme si on était vraiment là, t'es devant moi et je te le raconte en mode let's go quoi, donc voilà. Y a pas de souci. En fait, il faut savoir que ça fait une bonne semaine ou quoi que je suis malade un petit peu et que du coup ma copine est malade aussi, hein, du coup je vais refiler, moi j'étais malade, je vais refiler. Voilà, tu connais. Et en fait, on est décalé en termes d'horaire. Forcément, c'est de la maladie où t'as sommeil, t'as des pics de sommeil ou pas, ou quoi. Et forcément, là, en termes de décalage, c'est... Voilà, en termes d'horaire de dormir, c'est n'importe quoi. À un moment, ma copine, elle va dormir. Et du coup, moi, je finis mon boulot un petit peu. Et je suis là, au bout d'un moment, j'ai moi aussi envie de dormir. Mais j'ai pas envie de la réveiller. Du coup, je dors dans le canapé, sur le salon. Je baisse les volets. Hop, clac, clac, clac. Le petit cookie, il est également sur le canapé, de l'autre côté, voilà. Et je me mets à dormir. Je m'endors assez vite. En fait, je me vois dans mon rêve, je suis moi, tu vois. Et j'arrive au moins d'un bâtiment. J'arrive par l'extérieur du bâtiment, enfin l'arrière du bâtiment. Et en fait, quand j'ouvre la porte, hop, je vois un mec derrière moi. Je le vois, il est à 1 mètre de moi. Il a un pull beige, voilà, assez beige, assez clair. Et un pantalon marron, vraiment marron, de chez Marron. Et en fait, son visage, je l'ai pas trop vu. J'avais ouvert, mais du coup, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un, mais j'ai pas capté vraiment qui c'était. Et je rentre dans le -1 du bâtiment. Comment dire, il y a un mur blanc et il faut aller un petit peu sur la droite, il faut faire 2-3 mètres. Et ensuite, tu as un long couloir et enfin, au fond de ce couloir, tu as un ascenseur. Voilà. Et là, quand j'ai enfin une visu sur l'ascenseur, chose que je n'avais pas avant de faire les 2-3 mètres, eh bien, j'arrive et je vois cet homme qui est devant l'ascenseur. Chose qui est pas normale, puisque normalement il était 1 mètre derrière moi tout à l'heure. Donc ok, même s'il est rentré dans le bâtiment avec moi, il aurait dû me dépasser, pour au moins, voilà. Donc non, comment il s'est TP là-haut, j'en ai aucune idée. Et voilà, je sais pas. Là je me dis c'est bizarre, sachant qu'en plus il y a un truc qui est bizarre. C'est que cet homme, il a pas de visage, quasi. Enfin, je comprends pas son visage. J'ai l'impression qu'il y a une boule, certes, voilà, c'est la forme d'un visage, mais il n'y a pas de trait distinctif, c'est comme s'il n'avait pas d'yeux ou je sais pas, c'était très machin. Il a pas, déjà full chauve, ça voilà. Et je sais pas, il a pas de trait distinctif vraiment, il a pas de barbe, etc. Il a peut-être des yeux et tout, mais je m'en rends pas compte. Et c'est trop chelou. Donc j'arrive quasiment vers l'ascenseur, mais avant d'aller prendre l'ascenseur, il y a une porte qui mène au 0 en fait. Et du coup je me dis bah vas-y, je vais aller au 0, je vais aller prendre l'autre ascenseur parce qu'il est chelou le mec, j'ai pas envie d'être avec lui, trop chelou. Et en fait, c'est un escalier en colimaçon. Et du coup, je commence, je fais 2-3 marches. Allez, en fait, plus 8. Du coup, j'arrive à la 8e marche, on va dire, à peu près. Et là, qui est-ce que je vois? Cet homme. Il est là. Je le vois. Je passe devant lui. Il est là, comme ça. Et je le regarde, du coup. Et là, je revois quoi? 4 marches plus haut. Bah, lui, encore. Mais il est toujours là. Donc, ça veut dire, limite, ils sont 2, en fait. Là, je me dis, mais ils sont plusieurs. C'est pas possible. C'est quoi ce délire? Et enfin, du coup, avant d'arriver au 0, paf. Je me réveille sur le canapé et je vois la lumière des toilettes allumée et je me dis bah ça y est, ma copine elle s'est réveillée de sa sieste, etc. Je me dis bah ok, moi aussi je vais me lever, je regarde un petit peu, je me lève un petit peu que ça. Et là à un moment je tourne un peu la tête et je vois que la porte est ouverte du salon. Et là je vois la lumière qui est encore plus présente, comme si elle avait ouvert la porte, etc. Sauf que là je vois le mec dans mon appart qui va quasiment rentrer dans le salon. Il est là, comme ça. Et je suis en mode mais c'est quoi cette merde? Là, je me mets à crier, mais un truc de fou. En fait, je me mets à crier.
En fait, je sens comme mes cordes vocales qui crient, mais à genre à plein poumon, tu vois, je donne tout, je crie comme un malade. Mais en fait, il n'y a aucun son qui sort. Je sens que je mets toute la puissance, mais c'est comme si c'était un aphone qui essaie de parler, mais il n'y a aucun son qui sort. Et là, le mec, je cligne des yeux un peu, et il se rapproche, petit à petit, jusqu'à être quasiment à côté de moi. Enfin, je me réveille, je me dis, ça y est, il est plus là. Je suis soulagé, je suis en mode, oh, le rêve, il était zinzin de l'espace. Je me dis, mais c'est quoi ce délire? Donc, du coup, je me relève un petit peu et je me mets 2-3 mètres plus loin, quoi. Comme ça, je fais 2-3 petites caresses à Cookie. Et là, comme ça, j'ai même pas eu le temps de me réveiller vraiment. En fait, je suis là, j'entends des mecs rigoler sur un balcon, enfin sur le balcon. Et j'entends que ça rigole, ouais, on va les niquer, machin. Ils vont morfler, etc. Et je vois une, je sais pas comment dire, une scie, enfin, je sais pas, un truc qui, avec du fer chaud, qui est en train de découper les volets du balcon. Voilà, c'est en train de découper les verres du balcon, les volets du balcon. Et c'est une dinguerie, je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Là, je suis enfin réveillé et que je suis dans la réalité, il se passe ça. C'est pas possible, c'est clairement pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Cookie, il a pas aboyé depuis tout à l'heure et je me dis, mais c'est pas possible. Je me dis, mais je sais pas ce qui se passe. Je comprends pas. Ça, plus le rêve juste avant, ça fait beaucoup là. Et là, d'un coup, paf, je me réveille. Pour cette fois-ci, pour de vrai. Ah, je me réveille pour de vrai. Puisque au début, en fait, la fois où je me suis réveillé, je me suis pas réveillé. Et les autres fois, je m'étais pas réveillé. J'étais toujours dans le même rêve. Mais j'étais conscient. Enfin, tu vois, mes rêves, j'étais à la même place, tu vois, mon rêve avait créé le fait que je dormais sur le canapé, à la bonne place, etc. Donc, truc de fou, c'est ça qui me surprenait, qui me disait, mais c'est vrai en fait, parce que j'étais à la même place que je devrais être. Donc forcément, c'était une dinguerie. Ah, je peux vous dire que, voilà, tu vas me dire, bon, c'est rien, t'as fait un cauchemar. Ouais, un peu, mes cauchemars, mais paralysie du sommeil un petit peu. J'arrivais rien à faire quand il y avait le mec chelou. J'arrivais à rien faire, je pouvais pas me lever, je pouvais pas lui péter la gueule, aller chercher un couteau. Je pouvais rien faire, j'étais keblo, j'avais aucune sensation, je pouvais rien faire. Donc je sais pas si ça s'apparente à de la paralysie du sommeil. Donc ça me fait chier parce que du coup à force d'en raconter, bah, peut-être que c'en était une, je sais pas. Moi ça m'était jamais arrivé. Je vais pas vous mentir que c'était pas le but, j'avais pas envie de vous... Voilà. D'en avoir une, clairement pas, parce que en plus bah du coup j'étais quand même fatigué puisque voilà. Donc j'ai fait des caresses à mon chien pendant je sais pas 10-15 minutes, mais après j'étais recrevé. Du coup bah j'ai pris des écouteurs là Bluetooth etc. et je me suis mis de la musique, non pas de la musique, j'ai mis de la pluie qui tombe avec du tonnerre, enfin bref un truc détente etc. J'ai eu du mal à dormir. Et hier j'étais en mode ouais j'ai peur de dormir limite, j'espère qu'il y aura pas un truc comme ça. Mais le pire c'est qu'en plus du coup, avant de dormir tu repenses et tu te dis faut pas qu'il y ait ça. Sauf que on sait très bien que normalement si avant de dormir tu penses à un truc, plus ou moins tu peux essayer d'influencer cette chose. Des fois ça revient. Je sais pas si vous par exemple vous avez déjà fait une partie 1 d'un rêve et le fait de ressasser ce truc, tu débloques la partie 2. Voilà, donc je sais pas, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ça si vous avez déjà eu des trucs comme ça ou si vous avez des cauchemars qui reviennent en boucle par exemple. Ça c'est quelque chose d'horrible. Moi je sais que c'est pas un cauchemar c'était pas un cauchemar, mais quand j'étais petit, il y avait genre des coussins. En gros, j'avais pas la force de les soulever. Enfin je sais pas, c'était n'importe quoi. C'était même pas effrayant, hein. C'était juste, ça n'avait aucun sens. Le coussin pesait rien du tout et je n'avais pas la force de soulever ce coussin. Et ça revenait souvent, ce truc là. Donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. S'il y en a qui sont pros, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Bon, c'était une petite anecdote en plus, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, je me suis dit je vais vous la partager vu qu'elle est assez flippante. Vraiment, la tête du mec, le mec était trop chelou. Je vais voir si je trouve sur internet quelque chose qui ressemble à ça. Je ne sais pas, sachant que je ne suis pas biaisé par ça. Il y en a qui vont se dire ouais mais comme tu regardes ça et tout. Non, la tête du mec qui a cette tête là, ça ne me dit absolument rien. Donc c'est même pas moi, enfin je regarde pas ces trucs là, ça se classifierait dans des SCP ou des trucs comme ça, ARG et tout. Et je regarde pas, donc c'est pas que j'ai ça H24 dans ma tête. Donc non, je sais pas, bizarre. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette anecdote. Hein. Là je pense que pour le coup c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé, un petit pouce bleu, un abonnement, ça me fait très plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Hein. Si vous voulez une autre vidéo, c'est par ici. Allez, tous les petits potes.